Alors, mesdames et messieurs, que faites-vous? Que faites-vous lorsque vous constatez que la rue qui mène à votre domicile est insalubre? Vous attendez les agents de collecte des déchets avant d'agir ou vous agissez vous-même, vous n'attendez pas les autorités comme on le souhaite ici? Inès Kouassi, c'est la question qu'elle a posée à certains citoyens. Écoutez-les. Généralement, rien. Je m'occupe de la devanture de ma maison et puis, pour ce qui concerne la rue, en réalité, honnêtement, je ne fais rien. Sincèrement, j'ai constaté que les citoyens ne jouent plus pleinement leur rôle. Quand ma rue est insalubre, j'organise des journées de salubrité avec mes parents et les voisins qui sont dans le quartier. Les campagnes de salubrité sont organisées au niveau de certains quartiers pour permettre à chacun de nettoyer les abords et les devantures de leur maison. Et voilà, merci Inès Kouassi pour avoir recueilli ces propos. Nous remercions tous ces citoyens de Savet qui ont accepté se prêter aux questions de Inès Kouassi. Alors, Gervais Loco, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Aujourd'hui, il y a certainement une rue qui est insalubre quelque part dans un quartier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment régler le problème? D'abord, il faut rappeler que c'est de la responsabilité des autorités de régler ce problème. L'article 42 du Code de l'administration territoriale dit clairement que c'est la commune qui veille à la préservation des conditions d'hygiène et de la salubrité publique. D'accord. L'article 6, l'article 180 attribue cette compétence-là dans le portefeuille du maire et du chef d'arrondissement. Donc, si un citoyen constate que sa rue est insalubre, le citoyen, individuellement ou en groupe, peut solliciter l'intervention de ces autorités. D'accord. Donc, il doit déjà les informer. Les informer. Voilà, qu'il y a un tel problème dans leur... Il y a un tel problème, voilà. Et c'est de leur responsabilité de régler ce problème. De régler ce problème. Mais le citoyen lui-même, il n'a pas de responsabilité, il n'a rien à faire. Aussi, il a des choses à faire, comme les citoyens l'ont dit tout à l'heure. Certains ont organisé des journées de salubrité. Certains organisent même des campagnes de salubrité, c'est-à-dire chaque semaine, chaque mois, périodiquement, il y a des actions de salubrité dans un endroit du quartier ou à l'ensemble, sur l'ensemble du quartier. Donc, c'est des initiatives que nous voyons de plus en plus dans les communes, qu'il faut encourager. Là où ça n'existe pas, les citoyens peuvent initier ces actions de salubrité, peuvent également le faire en groupe. Et lorsque on initie ces actions, ce n'est pas forcément tout le monde qui participe physiquement. Ça engage aussi des ressources financières. Par exemple, les outils qu'on doit utiliser sont à acheter. On peut prévoir de l'eau pour les gens. Donc, certains du quartier qui n'ont pas la force, qui n'ont pas le temps de participer physiquement, peuvent contribuer financièrement, disons, à acheter ces outils ou bien à mobiliser de l'eau pour ceux qui font le travail. Certains vous diront qu'ils ont bien envie de le faire, hein, mais ils résident certainement dans une zone, je dirais, résidentielle, où chacun est dans son coin. À peine on voit le voisin. Comment pourront-ils s'organiser? C'est ça, c'est à quoi sert cette émission. C'est d'interpeller chaque citoyen pour dire il ne faut pas regarder les autres, il faut se décider. Il faut se décider à entreprendre une action de salubrité comme c'est dans le cas de l'insalubrité, soit le faire personnellement ou bien encourager certains voisins à faire la même chose pour qu'en groupe, donc une action concertée puisse être faite pour améliorer le cadre de vie du quartier ou de la rue. D'accord. Vous avez dit tantôt que cela relève c'est un devoir de l'autorité locale d'assainir le cadre de vie de ces citoyens. Mais face au silence, beaucoup de citoyens vous diront on les informe mais il n'y a jamais eu de suite. On a également dit ça tantôt lors, je crois bien, de la thématique sur les lampadaires et autres. Les autorités ne réagissent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas vous laisser répondre. On va voir si Inès Kouassi a pu soutirer quelques mots aux citoyens de Savet sur cette même question. Non, parce que quand vous saisissez les autorités, il y a toute une procédure à faire, alors que la rue insalubre est source de maladies. Vous ne pouvez pas attendre les autorités avant de vous soigner. Donc, je n'entends pas saisir les autorités d'abord avant de nettoyer ma rue. Néanmoins, il y a des ONG qui sont chargées de tout ce qui est collecte des déchets ménagers
que nous saisissons lorsque nous rencontrons des difficultés avec les voisins. Parfois, des grognents au niveau de la radio. Les gens grognent quand il y a un problème. Le budget de la mairie ne permet pas, si bien que la mairie est muette par rapport à ce sujet. Eh bien voilà, c'est leur avis, Gervais Loko. Oui. Quelle autorité saisir? Nous avons dit ici, quand il y a un mur de silence, il faut engager des actions communautaires. Les citoyens peuvent faire quelque chose dans plusieurs domaines, dans le domaine financier, en apportant leur force physique pour que le problème soit réglé. Alors, dans le cas précis de l'insalubrité, il ne faut pas être découragé à la première autorité. Nous conseillons que nous sommes face à un problème de proximité. Et face à un problème de proximité, il faut saisir le chef du quartier ou le chef du village. Lorsque ça ne marche pas, il ne faut pas s'arrêter. Il faut remonter au chef d'arrondissement. Nous l'avons dit tout à l'heure, dans le cadre du code de l'administration territoriale, il relève clairement de l'attribution du CA de gérer la salubrité publique. Donc, on peut remonter au CA. Si ça ne marche pas au niveau du CA, on peut aller au niveau du maire. C'est aussi sa compétence de veiller à la salubrité publique. Donc, le maire aussi peut être interpellé. Et nous avons commencé dans notre pays une expérience de société qui gère les déchets. Au niveau de 5 communes de notre pays, on appelle le Grand Nokoué. Dans ces communes, il y a une société qui gère la salubrité publique. Ils ont également un mécanisme où on peut les interpeller. Si on a des préoccupations, on peut les soumettre. Leur numéro, c'est le 99 99 70 09. Donc, lorsque vous êtes citoyen dans l'une de ces 5 communes, vous pouvez parfaitement interpeller la société de gestion des déchets et de salubrité urbaine. Merci beaucoup, Gervais Loko. J'aurais bien aimé vous poser cette dernière question, mais ma chef d'édition me dit que je n'ai plus le temps. Le citoyen, pourquoi doit-il s'impliquer? On va certainement y revenir. Parce que la salubrité, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup. La salubrité, mesdames et messieurs, chers concitoyens, la salubrité, c'est l'affaire de tous. Quand vous agissez, vous n'attendez pas les autorités, vous les informez, ils ne réagissent pas ou elles ne réagissent pas. Prenez vos pelles, prenez vos roues, descendez dans les rues et puis rendez votre cadre de vie propre. Déjà ça, c'est un grand pas. Mesdames et messieurs, on vous invite à nous envoyer vos images. Il y a beaucoup de jeunes qui font ces actions-là dans les communautés. Nous vous invitons juste à nous envoyer ces images-là. Nous allons les partager avec les téléspectateurs ici pour les amener à faire comme vous. Et nos numéros, voilà, le numéro WhatsApp, le 97 41 42 67 est disponible pour vous servir. Nous avons notre page Facebook, notre compte Twitter, Mouvement NDC, pour également recevoir vos différentes actions citoyennes. Alors, mesdames et messieurs, Gervais Loko, ce sera donc tout pour votre rubrique. On va se dire à très bientôt. À bientôt. Et voilà, mesdames et messieurs, on reçoit à présent l'experte en changement de mentalité.